Alors, je vais vous parler du gastric bypass. C'est une intervention un peu plus compliquée sur laquelle on va à la fois opérer l'estomac et le petit intestin, l'intestin grêle. Vous avez ici, comme tout à l'heure, l'ésophage, l'estomac et le début de l'intestin grêle, ce qu'on appelle le duodénum, et ici le jéjunum. Lorsqu'on fait un gastric bypass, on va, avec une agrafeuse pareille, faire une petite poche d'estomac. On cloisonne ici, on ferme avec la graffeuse, mais on n'enlève rien. Donc les aliments, quand ils arrivent ici, ben là ils sont bloqués. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. On va prendre un morceau d'intestin grêle, ici, qu'on va monter, accrocher à cet estomac. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Je prends un morceau d'intestin grêle et je vais faire une couture, une ouverture entre ce morceau d'intestin grêle et la petite poche d'estomac. Et ensuite, je vais rebrancher le morceau d'intestin grêle plus bas sur l'intestin grêle. Et ensuite, on va vers le gros intestin. Donc, les aliments, quand ils arrivent ici, ben, ils vont passer directement ici, dans le petit intestin, et ensuite dans cette zone-là. Donc, toute cette partie d'estomac, ici, va être exclue du passage des aliments, le duodénum, le début du jéjunum et une partie du jéjunum. Donc c'est une intervention, on va créer ce qu'on appelle de la malabsorption, et donc on va perdre du poids. En termes de perte de poids, on perd beaucoup, un tout petit peu plus, pareil ou un tout petit peu plus qu'avec une sleeve. De temps en temps, on préfère faire cette opération quand les patients, déjà avant la chirurgie, ont un sévère reflux acide. Parce qu'on sait qu'avec la sleeve, ils peuvent en avoir un peu plus, alors que ce montage, cette technique, va a priori supprimer toute l'acidité qu'on avait avant. Donc, quand il y a un reflux sévère d'acide et qu'on est obèse, ben, de temps en temps, le gastric bypass est mieux. En termes de complications, si la sleeve c'est moins de 1%, là c'est autour de 1 à 2%. Pareil, on peut avoir une petite fuite ici, on peut avoir une petite fuite là, des hernies internes, il y a quand même quelques complications supplémentaires. Cette technique impose de prendre des vitamines toute sa vie, alors que la sleeve pour 6 mois, 9 mois. Mais autrement, ça marche remarquablement bien. Et en particulier, si on a un diabète sévère, souvent, ce diabète est mieux amélioré par le gastric bypass. Au lieu de faire 3 petits trous, bah, il y en a un peu plus. Il y en a une cicatrice là. C'est que des petits trous, hein, pareil. En général, il y en a 5, des tout petits. Et pareil, le lendemain de la chirurgie, on rentre à la maison avec le même régime, 2 semaines liquides avec les souples, puis 2 semaines mixées avant de prendre une alimentation normale. Voilà, ça c'est la deuxième technique chirurgicale pratiquée au monde.